السلام عليكم, مرحبا بكم في un nouvel épisode تاع la vidéo comment déployer un site web WordPress en 5 minutes sur la plateforme ContactCloud. D'abord, il faut définir ContactCloud. Donc ContactCloud, c'est un fournisseur de services cloud basé ou bien domicilié 100% en Algérie. Donc avec des compétences 100% algériennes, avec une expérience dans les technologies DevOps, Cloud et Big Data. Donc le data center de ContactCloud est localisé au niveau de Cyberpark Sidi Abdallah, Alger. Donc ContactCloud, c'est une filiale des services cloud de SS2I 3D Solutions. Les services de ContactCloud. Donc ContactCloud, comme tout fournisseur de services cloud, il fournit les services suivants. Donc gestion des noms de domaine, .dz puisqu'il est registrable au niveau de ces listes, hébergement web mutualisé avec la console Plesk, des serveurs virtuels en Linux, en Windows, et serveurs physiques, bare metal, aussi les bases de données managed, MySQL, Postgres. Il fournit aussi Footprint Hosting. Footprint, c'est tout ce qui est espace, environnement d'hébergement des serveurs. Donc si par exemple une entreprise a un site principal et ça lui manque un site de secours, donc ContactCloud peut servir l'entreprise, les entreprises à mettre en œuvre leur site de secours. On a aussi les plateformes DevOps, Managed, Docker, Kubernetes et Docker. Et finalement, on a le Odoo, ERP Odoo as Service. Donc voilà, on va commencer la démonstration. Comment déployer un site web WordPress sous le nom de domaine demo1.contactcloud.app. De la démonstration, l'accéder à la console de gestion Plesk. Donc https://01.contactcloud.com. J'accepte. Le nom d'utilisateur fourni déjà par les services Contact. Ensuite le mot de passe. Donc une fois accédé à la console, j'aurai toutes les possibilités pour déployer le site internet avec la configuration nécessaire, etc. Donc voilà, on a la console de gestion. Donc pour démonstration, on a le nom de domaine qu'on va essayer avec demo1.contactcloud.app. On a le menu principal fait website and domains, mail pour les boîtes de messagerie, les applications, l'explorateur de fichiers, les bases de données, les statistiques, utilisateurs, comptes, etc. WordPress. Alors pour le WordPress, donc on a certaines applications les pouvons installer. Donc comme les plus populaires c'est WordPress et Laravel PHP. Donc pour tous les sites e-commerce ou la blog ou la site vitrine, généralement on utilise WordPress. Donc on va cliquer sur WordPress et par la suite on aura la console, le toolkit WordPress, WP Toolkit. Donc pour installer WordPress, c'est simple, il faut juste cliquer sur installer WordPress. D'accord. Donc on va donner un titre pour le site internet, site web, par exemple le démo 1. Ensuite on va choisir le plugin et le thème, par exemple donc Essentials, avec la langue adéquate, français,
et la version souhaitée. Donc la dernière version 6.2.2. Ensuite on a le nom l'administrateur par défaut qui est généré. Donc on peut générer ou on peut taper déjà le nom d'utilisateur. Donc on peut même changer les paramètres de base de données. Donc nom de la base de données, par exemple démo1 underscore db. Le PVX des tables, par exemple WP, etc. Username, on peut le laisser par défaut pour raison de sécurité, etc. Ensuite, on clique sur installer. Donc l'installation se lance et on a un aperçu sur la progression de l'installation. Donc c'est un processus straightforward et simple. Voilà, terminé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourra voir? On pourra voir aussi les plugins et les thèmes. Donc on a un aperçu sur les thèmes. Donc c'est pas la peine d'accéder directement au site. On peut d'ici faire une installation ou bien une mise à jour d'un plugin. D'accord. Voilà. Donc on a les plugins par défaut qui viennent avec. On peut installer de nouveaux plugins. Donc on peut directement chercher d'ici. Si je veux par exemple installer WooCommerce par exemple, comme étant un plugin, je peux le chercher d'ici et l'installer. Voilà. Donc on a une liste des plugins qui sont en relation avec le WooCommerce. Donc je peux cocher et installer le plugin directement d'ici. Je choisis le site et l'activer. On peut même installer sans activation. Voilà. Ok, installation. Voilà. Donc entre temps que l'installation s'effectue, on pourra voir le site internet. Alors c'est démo1.cloud.app. Bon, on a une erreur. L'erreur, ça vient de certificat qui n'est pas authentique. Pour cela, on a l'utilitaire ou bien l'utilitaire du certificat SSL qu'on peut utiliser. Donc SSL/TLS certificates. Donc sur la partie sécurité. Donc on va essayer de l'installer. On a la possibilité d'acheter des certificats. Sinon, si on a un certificat déjà présent, l'a déjà acheté quelque part, on peut le mettre en ligne. Sinon, on peut installer le certificat Let's Encrypt, qui est un service gratuit. Donc, on va sélectionner les noms de domaine qui sont inclus dans le certificat. Donc, par défaut, on a ça et on peut l'avoir gratuitement. Voilà, donc le certificat est déjà installé avec succès. Voilà, donc on peut ouvrir encore une fois le lien du site. Voilà, donc on a le site WordPress avec un certificat SSL valide, sécurisé, etc. D'accord. Donc maintenant,
Voilà, donc on a le site qui est déjà prêt. Maintenant, si on veut administrer le site, donc il faut se connecter la partie back office. Alors pour cela, donc si par exemple je fais le nom de l'utilisateur et le mot de passe, directement on va la console Plesk, on va la partie website and domains, on va l'onglet WordPress. Par la suite, on a des informations générales à le site WordPress et on peut directement cliquer ici pour se connecter. Donc la console Plesk va utiliser les credentials pour ouvrir un onglet sur le site sur la partie administration WordPress. Voilà. Donc voilà, vous avez la console d'administration du site WordPress, donc avec tout le nécessaire, etc. Articles, la page, etc. On peut changer de thème, ajouter des plugins, etc. Donc, voilà, c'était l'objectif de la vidéo. J'espère que c'est كان خفيف عليكم ما طولتش عليكم ونشوفوا plus de détails dans la prochaine vidéo إن شاء الله. Merci. شكرا, à la prochaine.